Écoutez la parole de Dieu. Quelqu'un est prêt pour écouter la parole de Dieu? Voilà, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur pendant que Pasteur Isambo Timothée va monter ici pour nous prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Page 54, cantique numéro 147. Mon Sauveur me conduit. Et puis page 45, cantique numéro 122. Tout est bien, nous sommes dans le message. Tout est bien sur le colo, pour nous connaître le colo Jésus Christ. Mon Sauveur me conduit partout, foi désirer davantage, toute rêve de sa grâce qui me conduit dans la vie et du ciel, réconfort divin. Par la foi constante en lui, car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie, même si parfois mes pas très riches. Et mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi. Jaillit une fontaine de joie, du rocher qui va devant moi. Jaillit une fontaine. Mon Sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité. Mon esprit, s'envoler, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. À l'ouest, le soleil s'écoule. Oh, il arrive à la fin de sa vie. Et je vois combien ce temps est là. Et oui, sur le temps. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la
que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste les fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de... Oh Jésus. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Mais l'heure, fin de la course, il faut vaincre le monde. Et attention, mon frère, quelle heure est-il? Oh, il faut vaincre. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. Oh oui, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de... Oh, c'est la fin. C'est la fin. Amen. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, Jésus? Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Oh, et toi, terre de sang et bétail de champ, oh, louez les pas. Oh, combien, combien, et combien, il est bon, combien. Oh mon Seigneur, mon Dieu, bien il est bon. Alléluia, oui je l'ai loué. Oh combien, combien, et bien combien, il est bon. Oh mon Seigneur, mon Dieu. Je l'ai loué toujours. Il nous a créés, il nous a oh, pour la vie éternelle. Mais nous avons péché, oh, avons tout perdu. Oh, mais dans sa bonté, amen, de nous ramener. Oh, combien, combien, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je l'aime. Comme un agneau, il veille ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Oh,
depuis ces jours-là, nous pouvons et au monde. Oh oui, combien, et combien, oh combien, et mon Seigneur, mon Dieu, combien. Puisse le Seigneur Jésus vous bénir abondamment. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis très heureux d'être de nouveau devant vous ce soir. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je dis également merci à mon pasteur, le révérend Jacques Bonouya, de m'avoir accordé sa chair. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus écouter la parole. Président, que Dieu vous bénisse richement, Président Clément. Mettons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions lire, j'aimerais qu'on puisse dire un mot à l'auteur de la parole que nous allons lire. Fermons nos yeux, courbons nos têtes, nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu incomparable. Tout ce que nous sommes vient de toi, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes venus, Seigneur, pas comme d'habitude. Mais nous sommes venus au Dieu pour que tu nous parles. Transforme la vie de tout et chacun ici, Seigneur. Circoncis nos cœurs, Seigneur. Et ouvre notre entendement spirituel. Que tes enfants soient disposés à écouter ta parole. Merci pour tout. Écarte-moi du chemin. Parce que moi aussi, j'ai besoin de ton aide. Que ton onction soit ici, oh Dieu. La même onction, Seigneur, que Branham a prêché ce message. La même onction, Seigneur, que ton serviteur Jacques Bonouya prêche ce message. Je veux que cette onction soit ici maintenant, Père. Que la puissance transformatrice soit ici, Seigneur. Que la dynamique soit ici, Seigneur. Pour confirmer la parole qui va sortir aujourd'hui. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 1er. Nous commençons au verset 10 jusqu'au verset 18. Écoutez attentivement la lecture. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome.
Bakonzi na Sodoma boyoka liloba na Yahweh. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Tia litoi na liloba ya Nzambe na biso bafandi na Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Nakosala nini na bambeka na bino ebele? C'est Dieu qui se demande. Nzambe nazo mituna. Il dit, qu'ai-je à faire Alobi nakosala nini à la multitude de vos sacrifices? na bambeka na bino ebele? Dit l'Éternel. Yahweh alobi bongo. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Natondi na mafuta ya bambeka ya ba nyama na bino pe ya bangombe na bino. Natondi na bambeka na bino. Je suis rassasié de vos holocaustes. Pe ya mafuta ya bangombe na bino nganzambe natondi na Et des graisses de vos béliers, moi Dieu, je suis rassasié. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Na sepelaka te na makila ya bangombe ya mibali ya bapate pe ya bataba ya Alors mibali. bien sepelisanga te. Il dit ça ne me plaît pas. Quand vous venez vous présenter devant moi, Tango boyei liboso na ngai, qui vous demande d'essuyer mes parvis? nani atengi na bino boyei sambindo ndako na ngai? Cessez d'apporter des vaines offrandes. Boti kakomema bambeka ya mabonza ya pamba. J'ai en horreur l'encens, Nazo linga lisusu mpaka na malasi te. les nouvelles lignes, les sabbats et les assemblées. Sanza ya sika sabata pe koyangana. Alors bina ini yango. Il dit je hais cela. Je ne peux voir les crimes s'associer aux solennités. Nakokoka komona makambo na kanza kosangana na bosembo te. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Molimo na ngai eyini sanza na bino ya sika pe ba fête na bino. Elles me sont à charge. Ekomi mokumba po na ngai. Je suis las de les supporter. Na lembi ko ikela yango mpiko. Quand vous étendez vos mains, Tango bozo sembola maboko na bino, je détourne de vous mes yeux. nazo balola elongi na ngai kopesa bino mokongo. Quand vous multipliez les prières, Tango bozo yikanisa mabondeli, je n'écoute pas. na yokaka yango te. Vos mains sont pleines de sang. Maboko na bino matondi na makila. Lavez-vous, Bomi sukola. purifiez-vous. Bomi petola. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Bolongola liboso na ngai kanza ya bikela na bino. Cessez de faire le mal. Botika mabe. Apprenez à faire le bien. Oye kola kosala malamu. Recherchez la justice. Boluka boyenye bene. Protégez l'opprimé. Bobatela motoyo azangi makasi wa nyokolami. Faites droit à l'orphelin. Bokata sembo na mwana tike. Défendez la veuve. Bozwa ngambo ya mwasi mokufeli mobali. Venez Boya et plaidons, peto solola. dit l'Éternel. Oye lobinkolo. Si vos péchés sont comme les cramoisis, Soki masumu na bino ezali motane lokola ngola, ils deviendront blancs comme la neige. ekoko mapembe lokola matandala. S'ils sont rouges comme la pourpre, Soki ezali motane lokola molekani, ils deviendront comme la laine. ekoko lokola kunza ya pate pembe. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Tikanza mabakisa mapamboli na litangi eloba na ye. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kovanda. Aujourd'hui, si je peux intituler
Ma prédication d'aujourd'hui, je dirais ça dans la brochure conférence qui est prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Je crois le 8 juin 1963. Et de là, j'ai trouvé bon d'intituler la prédication d'aujourd'hui la conférence d'Éden. Likita ya Eden. Frère Branham dit, et comme nous le savons tous, il y a beaucoup de conférences qui se sont organisées dans ce monde. Et ces conférences sont généralement organisées en temps de crise. Quand il y a des problèmes à régler, quand il y a des urgences à régler, on convoque une conférence. Et dans ce monde, il y a eu beaucoup de conférences. Les historiens le savent. Nous avons la célèbre conférence de Berlin, par exemple. Nous avons la conférence de Paris. Nous avons la conférence de Genève. Où les gens qui se disent sages s'unissent et cherchent à trouver des solutions aux différentes crises mondiales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans des conférences à la fin, il y a toujours des résolutions qui sont prises. Des résolutions à exécuter. Et les idées viennent de partout. Par des hommes sages, bien sûr. Par des grandes puissances. Et ils donnent des résolutions. Est-ce que vous saisissez cela très bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit très bien ce que j'ai dit? Frère Bonhomme dit, de la même manière, en temps de crise, Dieu a toujours convoqué des conférences. Il dit la première conférence que Dieu a convoquée dans ce monde, c'est ce qu'il a qualifié de la conférence d'Éden. Et ce n'est pas la seule. Après la conférence d'Éden, il y a eu d'autres conférences aussi, telles que la conférence du buisson ardent avec Moïse. C'était aussi une conférence. En temps de crise, Dieu est descendu avec Moïse. Il a rencontré Moïse. Il a dit, je suis descendu parce que c'est un temps de crise. Je vis l'oppression que subit mon peuple. Et je suis descendu. C'était la conférence. Il dit à part ça, il y a eu aussi la conférence de la mer Rouge. En temps de crise, où Dieu était descendu lui-même. Il a dit à Moïse, Moïse, pourquoi crier? Parle. Parlons. Discutons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Il y a eu
beaucoup de conférences. Par exemple, la conférence à Gethsemane. Là où Jésus lui-même était là. Il y avait aussi une conférence à Gethsemane. On peut en citer beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, nous parlons d'une seule conférence. La conférence d'Éden. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a créé l'homme. Il a créé la femme. Et il a dit à l'homme, je t'ai donné le pouvoir sur tous les animaux, sur toute la création. Tu en mangeras les fruits de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne mangez jamais de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme a mangé les fruits. Il a mangé les fruits de l'arbre. Il a mangé l'arbre. Qui l'avait poussé à le faire? C'était qui? Sa femme. Qui avait poussé la femme? C'était qui? Les serpents. Les serpents ont mangé. Il a dit à la femme que c'est bon, la femme a mangé. Les serpents ont amené les fruits à la femme. La femme a mangé. La femme a amené l'arbre à l'homme. L'homme aussi a mangé. Alléluia. Amen. Là où Dieu était, Dieu a compris qu'il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Dieu a compris qu'il y a quelque chose qui se fait sur la terre. Et il s'est précipité ici sur la terre. Quand Adam a mangé de l'arbre, Adam aussi a compris qu'il a désobéi à la loi de Dieu. Il a dit à Ève, Ève, nous avons désobéi à la loi de Dieu. Nous devons quitter ici rapidement. Nous devons fuir. Regardez, nous sommes devenus nus. Cherchons des solutions. La première solution, nous devons chercher des figurants pour nous fabriquer des habits. La deuxième solution, nous devons fuir. Quand l'homme commet le péché, au lieu d'appeler la grâce de Dieu, il cherche des solutions lui-même. Il cherche des raisons inutiles. Ce que lingo pengwa pengwa na yo ko pengwa na kombo ya motote pengwa na yo ce que lingo pengwa tout simplement. On a pengwi pour na moto ala te ce que pengwi elingi koloba ke yo olengela maki pour na ko pengwa o pengwi pour na motote. Tu n'as pas retourné pour quelqu'un à cause de quelqu'un. On a payé pour la moto. Le salut est individuel. Paul a dit, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Les difficultés, les problèmes, non, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Parce que je sais qui je suis. Même si Branham lui-même ressuscité aujourd'hui et qu'il venait dire le message que vous ai prêché est un faux message, je dirais non, Branham, ton message est vrai. Parce que quand j'avais cru ce message, Dieu, le Saint-Esprit est venu sur moi. Donc je suis sûr et certain que ton message est vrai.
Pourquoi? Parce que je suis le vrai témoin. Et quand je fais mon témoignage, c'est le témoignage d'un vrai témoin. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Je suis en train de placer seulement, j'ai placé d'abord les fondements. Et vous allez comprendre. Je sais que quelqu'un sera béni ici. Je suis sûr et certain. Moi-même, quand je lisais ça, j'étais béni dans la chambre. Toi aussi, tu seras béni. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Pourquoi me dit ceci? Paragraphe 119. Dans la brochure conférence. Prêché le 8 juin 1963. Il dit maintenant remarquez la nature. Quand Adam s'est rendu compte qu'il était perdu, quand il a su qu'il avait mal fait, mal agi, et qu'il lui a été démontré qu'il était dans l'erreur, au lieu d'appeler, oh Père, viens à moi, je suis perdu, j'ai mal agi, j'ai été séduit, viens à moi. Au lieu de faire ça, il s'est caché. Il s'est caché. Et c'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Quand on a tort, on est dans une erreur. Quand on a commis une erreur, il faut l'accepter. Et c'était Dieu qui parcourait le jardin en train de crier, Adam, où es-tu? Où es-tu? Dieu a commencé à chercher Adam. Alors qu'en réalité, c'est Adam qui devrait chercher Dieu. Mais Adam caché. Pourquoi Adam s'était caché? Parce qu'il savait que comme je mangeais le fruit, Dieu va me tuer. Parce que Dieu avait dit ça avant. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit les jours où tu mangeras. Alors bien qu'à les moitié. Les jours. Attendez, nous allons lire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse. Chapitre 2. Chapitre Amibale. Versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des plis de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Frère Branham me dit, Adam devrait mourir le même jour. Parce que Dieu ne change jamais sa parole.
Et quand Dieu était descendu, il a su qu'Adam a mangé le fruit. Il a compris qu'Adam a mangé le fruit. Dieu était descendu. Et quand Dieu est descendu, il devrait accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je descends faire organiser une conférence avec Adam. Dieu avait mal au cœur. Pourquoi? Parce que son enfant, qu'il aimait beaucoup, qu'il avait établi chef, son enfant qui était comme Dieu amateur, qui avait toute l'autorité, a désobéi à sa loi, et il devrait mourir. Et Dieu est descendu. Il a dit, Adam, tu es où? Tu es où? Adam ne voulait pas répondre. Dieu a parcouru tous les jardins d'Éden jusqu'à ce que Adam a eu peur. Il a répondu. Il a dit, oh Dieu, j'ai entendu ta voix, mais j'ai fui devant ta face. Je me suis caché. Il dit, pourquoi tu t'es caché? Il a dit, parce que j'ai péché. J'ai mangé l'arbre que tu m'avais interdit de manger. Il a dit, qui t'a donné ça? Il a dit, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Il a dit, femme, as-tu mangé de l'arbre? Elle a dit, oui, c'est le serpent qui m'a séduite et je mangeais de l'arbre. Dieu a dit, venez ici. Et quand ils sortaient, qu'est-ce qu'ils avaient porté? Ils avaient porté des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. Dieu a regardé. Quand il les a vus, sa colère était encore là. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Il dit, nous sommes nus. Et Dieu regardait sa parole. Sa parole est venue dans son cœur. Adam, voici ce que je te dis. Tu mangeras de l'arbre de tous les jardins. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam tremblait. Qu'est-ce que moi je t'avais dit? J'avais dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a dit, il faut que le sang sorte. Le sang doit couler. Obligatoirement. Le sang doit couler. Le sang doit couler. Et Dieu a voulu tuer Adam. Quand il a voulu tuer Adam, la parole aussi est venue. Quelque chose a murmuré dans son cœur. Il dit, souvenez-vous de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Quand Dieu a écouté ça, il a écouté. Il a dit, oh, il faut que la mort soit là. Il faut que quelqu'un puisse mourir. Il dit, je vais tuer qui? Si je tue Ève, Adam sera inutile. Qui je peux tuer? Qui je peux tuer? Dieu est allé. Il a cherché un agneau. Un agneau innocent. Un agneau qui n'a pas commis de péché. Un agneau qui était innocent. Qui ne savait rien. Alléluia. Un agneau qui n'avait pas mangé les fruits de l'arbre. Il était innocent. Dieu l'a pris. Et Dieu l'a tué. Et quand Dieu l'a tué, il disait à Adam, la mort
ta mort est déversée sur cet animal. C'est toi qui devrais te tuer comme ça. J'allais te tuer comme ça. Ton sang allait couler comme cet agneau. Quand l'agneau disait Dieu a dit Adam, c'est toi qui devrais pleurer à la place de cet agneau. Et Adam tremblait. Il tremblait. Il tremblait. Il pleurait. Quand l'agneau la pleurait, Adam aussi pleurait. Et quand l'agneau était mort, Dieu a levé la peau de l'agneau. Il a dit enlevez les feuilles de figuier là. Il a enlevé les feuilles de figuier. Il a pris la peau de l'agneau. Il a couvert Adam. Il a couvert Ève. Et le sang qui était sur la peau coulait le long des jambes d'Ève. Il a dit Dieu a dit à Adam, sors du jardin. Avant que le sang puisse tarir. Sors du jardin. Et quand Adam sortait, il était couvert du sang. Avec la peau d'un agneau immolé. Un agneau innocent. Et Dieu se souvenait. Il dit l'agneau là que j'ai tué, c'est juste un symbole. Mais il y a un agneau, le véritable agneau pascal, qui était mort avant la fondation du monde. C'est comme ça qu'Adam t'y a eu. Il a trouvé grâce parce qu'il y a un agneau innocent qui est semblable à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce que tu comprends bien? Écoutez. Yoka. Dieu dit, souvenez-vous. Paragraphe 142. Ce commandement était les jours où tu en mangeras. Ces jours-là, tu mourras. Les jours-là, tu mourras. Mais qu'est-ce qui a sauvé Adam? C'était le sang de l'agneau immolé. Au lieu de tuer Adam, il a dit Adam, tu es un homme mort. Mais à ta place, j'ai trouvé un substitut. Oh, quelle grâce qu'Adam avait trouvé ces jours. Et Dieu a institué ça. Il a donné ça comme une institution. Il a dit, écoutez-vous, enfants d'Israël. Si quelqu'un a péché, amenez un agneau, amenez un bélier, amenez un veau dans le temple. Et si vous l'amenez, on va tuer l'agneau par le souverain sacrificateur. Et quand le souverain sacrificateur tue l'agneau, le coupable sera toujours là. Tu vas toucher l'agneau. Et quand l'agneau bouge là, quand il secoue sa tête, quand il secoue son corps, tu dois le toucher. Quand le sang sera giclé partout, il faut laisser tes mains toucher le sang. Et pensez toujours à Dieu. Pendant que tu touches le sang, pensez à Dieu. Pensez à Dieu, oh Dieu, merci de m'avoir trouvé une solution de péché.
C'est moi qui allais mourir à la place de cet agneau. Mais tu as trouvé un substitut pour moi. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Quand les enfants d'Israël partaient dans le temple, l'essentiel, ce n'était pas de porter l'agneau. L'essentiel, c'était d'être conscient de son erreur. D'être conscient de son erreur. Et quand l'agneau meurt, vous devez être conscient que l'agneau ici est mort à ma place. Il est innocent. C'est moi qui devrais mourir. Tant l'agneau a son ningana, quand l'agneau bouge, toi aussi ton corps doit bouger. Quand l'agneau pleure, toi aussi tu dois pleurer. Parce que l'animal était innocent. Le vrai coupable, c'était toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Après la conférence, la vie d'Adam a été sauvée. Et Dieu a donné ses commandements. Et tous les enfants d'Israël, ils partaient avec cette attitude-là. Quand l'agneau était tué, il touchait l'agneau. Toutes les secousses de l'agneau, les coupables les ressentaient. Ils disaient, oh, c'est moi qui devrais subir le sort de cet agneau. Mais voilà, l'agneau est mort à ma place. Et tout le sang sur la main de l'adorateur. Le main de l'adorateur était imbibé par le sang. Le sang de l'agneau innocent. Alléluia. Amen. Paragraphe 189. Il dit quand Dieu a accepté ces substituts, comme les Juifs avaient l'habitude de descendre la route avec son taureau au pelage bien lissé, et il disait, tu sais, je suis un pécheur. Jéhovah exige que j'offre du sang. Donc il va chercher son agneau ou son taureau. Il apporte au souverain sacrificateur au temple. Et il pose ce main sur son sacrifice. Qu'est-ce que ça fait? Cela identifie l'adorateur à son sacrifice. Et le sacrificateur vient et tue le taureau. Il prend le sang et l'asperge. Et cet adorateur savait sincèrement que c'était ce que Jéhovah exigeait. Il savait qu'il aurait dû être celui-là. Il a regardé son sacrifice et il s'est identifié en posant ses mains dessus. Je devais être celui-là. Et alors, quand ils lui ont tranché la gorge, il se mourait et bêlait. Et il continuait comme ça. Et le petit animal a frémi et s'est calmé. Et l'adorateur s'est tenu là et a dit, oh Jéhovah, oh Yahweh, tu as accepté cela à ma place. J'ai honte de moi. Et cet homme rentrait chez lui justifié. Parce qu'il avait fait exactement ce que Jéhovah avait exigé. C'était très bien. C'est-à-dire la valeur du sacrifice
Ce n'était pas sur l'animal. La valeur du sacrifice était reposée sur les sentiments que l'homme avait dans son cœur. L'homme devrait dire, il devrait d'abord toucher son sacrifice pour s'identifier à son sacrifice. Il touche l'agneau, il touche le taureau. Quand le taureau bouge, il dit c'est moi qui allais subir ce sort. Et le souverain sacrificateur prend le sang. Il va l'asperger. Il va l'asperger. Et le main de l'adorateur était imbibé par le sang. Et quand l'adorateur rentre chez lui, il dit, oh, j'ai trouvé grâce. Et en rentrant, il y pense toujours. Oh, voilà comment l'agneau bougeait. Voilà comment le taureau bougeait. Voilà comment le taureau pleurait. Voilà comment l'agneau bêlait. C'est moi qui allais mourir comme ça. Et c'était parfait. Il recevait le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ce que je dis est la vérité? C'était la vérité de la Bible. Et il partait avec ses sacrifices à tout moment. Les premiers adorateurs, ils savaient l'importance de ces sacrifices. Mais frère Branham me dit, au fur et à mesure que les années passaient, il y a eu d'autres adorateurs qui étaient venus. Au lieu d'avoir ces sentiments-là, ils partaient dans le temple avec les animaux de sacrifice. Mais dans leur cœur, ils ne s'identifiaient pas au sacrifice. Ils ont trouvé ça comme une blague. Ils amenaient les sacrifices. Ils touchaient aussi l'animal. Mais ce qui leur manque, au lieu de sentir ces sentiments-là de douleur, de sacrifice, ils ne sentaient plus cela. Pendant que le taureau mourait, et ils ne s'occupaient pas de ça. Même si le sang est dans leurs mains, mais ils ne se souciaient pas de ça. C'est quand Dieu a vu ça, il a dit, j'en ai assez de sang de votre sacrifice. Je ne veux plus de cela. Je refuse cela. Les graisses de vos taureaux, j'en ai Dieu. Je ne veux plus de cela. Maintenant, je vais entrer dans ma prédication. Dieu a dit, j'en ai assez. Je suis fatigué de cela. Paragraphe 151. Mais peu après, c'est devenu une tradition familiale. C'est devenu une tradition familiale. Une tradition familiale. Maintenant, il prend son sacrifice, il dit, eh bien, voyons un peu. C'est la nouvelle lune. C'est le festin. Je pense que je ferai mieux. C'est une purification dans le tabernacle. C'est la fête des Pentecôtes. Je pense que je ferai mieux d'y aller. Mon frère est un agneau. Il va là-bas et le tue sans aucun sentiment. Et il repart avec la même idée qu'il avait quand il est arrivé là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jéhovah a dit ici dans Esaïe, il dit des fêtes solennelles me pillonnent.
ezalaki un bon acte. C'était un bon acte. Donner un sacrifice, ezalaki un bon acte. C'était un bon acte. Mais après des générations, l'acte qui était sacré, l'acte qui était sacré était saboté par une certaine génération. Ils partaient avec les animaux. Ils amenaient les agneaux. Ils amenaient les taureaux. Ils avaient des fêtes de Pâques. Ils avaient les fêtes de la nouvelle lune. Ils y fêtaient à la gloire de Dieu. Mais dans leur cœur, ils ne s'identifiaient pas au sacrifice. Il ne s'identifiait pas au sacrifice. Bouge celui qui dort à tes côtés. Il ne s'identifiait pas au sacrifice. Ils avaient trouvé ça comme une tradition. Nous irons au temple. Ils prennent les animaux et amènent ça au temple. Lorsqu'on tue la chèvre, il touche aussi les boucs. Mais dans son cœur, au lieu d'avoir pitié, lui, il méprisait cela. Au lieu d'avoir pitié, au lieu de se souvenir de ses péchés, au lieu de se souvenir de ses erreurs, ils ont trouvé ça comme une tradition. Ils ont oublié que ce fut un acte sacré. C'est comme ça Dieu a dit à Isaïe. Il dit parle au chef de Sodome. Parle au peuple de Gomorrhe. Je ne veux plus de vos sacrifices. Ça me pue au nez. Ça me pue au nez. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin de la graisse de vos veaux. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Vos mains sont remplies de sang. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. J'ai parlé à qui? Il lui parlait à son peuple. Il lui parlait aux gens qui accomplissaient la portion de sa parole. Mais c'est Dieu lui-même qui avait dit, quand vous commettez une faute, amenez l'agneau de Dieu. Mais on amène l'agneau de Dieu. Dieu a dit, je ne veux plus de ça. Pourquoi? Vous n'êtes pas sincère dans votre cœur. Au lieu de me donner un sacrifice, au lieu de me donner un taureau, venez plutôt. Parlons, discutons, venons à la conférence. Qu'est-ce qu'il lui fait? Que quand vous venez donner les sacrifices, vous ne vous identifiez pas à votre sacrifice. Vous rentrez avec les mêmes idées. Qu'est-ce qui fait cela? Je ne veux plus de ça. Venez plutôt. Discutons. Parlons. Avant le sacrifice. Parlons. Frère Branham me dit, c'est la même chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les gens viennent à l'église. Ils pensent accomplir la parole de Dieu. Mais en réalité, ils ne s'identifient pas à leur sacrifice. Est-ce que vous savez que nous sommes des sacrificateurs? Toi et moi sommes des sacrificateurs. À l'époque où nous vivons, il n'y a pas un intermédiaire entre toi et Jésus. Toi-même, tu es un sacrificateur. Tu es capable de prier, d'offrir à Dieu ton sacrifice. Et Dieu est capable de recevoir directement les sacrifices venant de toi. Pendant que Jésus mourait à la croix,
Quand il a crié au niveau du temple, il y avait un rideau. Un rideau qui séparait les compartiments, les saints des saints et les lieux saints. Et dans le lieu des saints des saints, seuls les sacrificateurs qui entraient là. Mais ce jour-là, quand Jésus a poussé le cri, le voile du temple s'est déchiré en deux parties. La Bible dit de haut en bas, pour dire qu'il y avait quelqu'un qui était en haut, qui a déchiré ça, et le voile s'est déchiré de haut en bas, et la personne qui a déchiré ça, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi Jean, dans l'Apocalypse, quand il a vu Jésus, alléluia, Jean a dit, le Dieu là a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous pouvons prier et Dieu nous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a écouté sa prière ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà prié et Dieu l'a répondu ici? Dieu est capable de répondre à tes prières. Il est capable de répondre à tes prières, de recevoir ton offrande. Il est capable. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Entre toi et Jésus, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous venez à l'église, c'est pour offrir les sacrifices à Dieu. Et depuis que nous avons écrit le message, nous ne venons qu'avec nos sacrifices. Les années passent. Les années passent. Les années passent. Les années passent. Mais aujourd'hui, nous avons atteint un certain niveau. Les gens amènent leurs sacrifices à l'église, mais ils ne s'identifient pas à leurs sacrifices. Les gens viennent prier, mais ces prières-là sont fausses. Les gens ne sont plus sincères. Les gens ne sont plus sincères. Même tel que nous sommes ici. Ne bazali sincère. Laissez-moi parler. Une minorité est sincère. Rien qu'une minorité qui sont sincères. Les gens viennent à l'église. Et comme ils ont l'habitude, c'est devenu une habitude. Je pars à l'église. Tu es venu à l'église faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce que tu prêches aux gens? Je suis ceci, cela. Qu'est-ce que tu prêches aux gens? Tu amènes les gens où? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Frère Branham me dit, aujourd'hui, les prières des gens sont devenues malodorants. C'est devenu malodorant. Vous venez prier. Vous avez des problèmes avec les gens. Vous avez des ennemis. Vous prêchez. Mais vous avez des ennemis. L'impudicité ne vous quitte pas. Malheur à vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand frère Branham me prêchait le message, il condamnait les systèmes des églises. Il condamnait la dénomination. Il condamnait les raisonnements humains dans la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu lui a dit, va avec le message. Et frère Branham me dit, qu'est-ce que le message est venu faire? Le message est venu sortir les gens, sortir une église dans des églises.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le message est venu faire quoi? Sortir une église dans des églises. C'est ça l'importance du message. Et yeye ça dans le sambo kaka moko. C'est venu pour construire une seule église. Pour sortir les gens des églises. Afin de constituer une seule église. Quelle est cette église? C'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens rentrent encore dans le même système. Nous donnons des sacrifices. Nous prions. Mais nous ne nous identifions pas à ces sacrifices. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des personnes qui ne sont pas du message, mais qui se sont retrouvés dans le message. Des gens que Dieu n'a pas appelés. Et ils se sont retrouvés où? Dans le message. Je vous dis la vérité. Même dans cette église, il y a des gens que Dieu n'a pas appelés, mais qui se sont retrouvés ici. Trois sortes de croyants. Et ces gens-là, ils sont partout. Les uns sont devenus des pasteurs. Les autres sont devenus des diacres. Les autres des administrateurs. Les autres des prédicateurs. Les autres des chanteurs. Les autres des mamans pasteurs. Les autres des mamans diacres. Des mamans administrateurs. Les gens sont venus qui ne sont pas du message, mais ils se sont retrouvés où? Dans le message. Mais ils ne sont pas du message. C'est seulement l'apparence qui trompe les gens. Dieu ne regarde pas les apparences. Qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde le cœur. Il regarde ton cœur. Il regarde ce que tu ressens. Il regarde ce que tu ressens. Il ne regarde pas les apparences. Même si vous amenez le taureau, mais si votre sacrifice, vous ne vous identifiez pas, c'est lui qui amène l'agneau. Il s'identifie à son sacrifice. Il est plus que vous. Il vous dépasse de loin. Est-ce que ce que je dis est la vérité? Le message. Nous venons et nous rentrons. Mais quelle est la vie que nous menons? Les gens qui sont devenus des obstacles dans le message. Tika message olingite. Quittez le message, vous ne voulez pas. Répentez-vous, vous ne voulez pas. Vivez la parole, vous ne voulez pas. Mais tu es toujours là avec le message de la main. Tu pries comme n'importe qui. Chaque mercredi tu es là. Le vendredi tu es là. Est-ce que tu sens Dieu dans ton cœur? Le message. Le christianisme. Le christianisme. La religion du cœur. La religion du cœur. La religion du cœur. La religion du cœur. Où Dieu te parle. Et toi tu écoutes. Quand tu offres ton sacrifice. Quand tu offres ton sacrifice, tu t'identifies à ces sacrifices. Est-ce que ce que je dis est la vérité? Salut celui qui est à tes côtés, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dites-lui, identifie-toi au message. Identifie-toi au message.
Identifie-toi au message. C'est la chose essentielle. Mais aujourd'hui, les gens parlent, les gens prêchent, les gens viennent à l'église, mais ils ne sont jamais identifiés au message. Ils ne sont jamais identifiés au message. Ils ne sont jamais identifiés au message. Pourquoi? Ils sont venus dans le message, mais ils ne sont pas du message. Même si tu as l'argent, l'argent est différent du message. Même si tu es béni, la bénédiction est différente du message. Même si tu prêches, la prédication est différente du message. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous devez vous identifier au message. Laissez-moi parler. Est-ce que bon dimina loba? C'est différent. Message ezali pomoy. Le message est la vie. La vie dans quelqu'un. Quand tu marches, tu sens Dieu te parler. Jésus parle à ton cœur. Quand tu viens à l'église, juste en entrant, tu entres avec révérence. Et quand tu sors, tu sors un homme nouveau. Mukolo na mukolo. Chaque jour, changer. Votre vie change. Chaque jour, tu changes. C'est ça le message. Message, c'est le message, ce n'est pas seulement les cantiques. Le message, c'est la personne. Il sent Dieu. Quand il vient à l'église, on entend les cantiques, il commence à chanter. Ce n'est pas la bouche qui chante, mais c'est le cœur qui chante d'abord. Le cœur chante, et la bouche suit ce que le cœur chante. Nakoyemba nanzela kome mabato kunana ekulusu elongeze mbazi mingezo kisi kolo ayebi hadali kokamba penabi ngai nalingi komona Yesu nayemba nesengo Oluna ye Nanzela nalola Koyembela ye Mikumba esili Nabikisabi Tango azoloba mikumba esili Ayebi ye moko peke Mikumba nazalaki na yango Sikoyo mikumba esili. Maintenant les pardons sont finis. Vous pensez que ce sont quel fardeau? C'est seulement la maladie? C'est seulement la pauvreté? Les vrais fardeaux, ce sont les péchés qui nous envahissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les péchés vous ont quitté, tu sauras. Si tu es un hypocrite, si tu es hypocrite, tu le sauras aussi. Chacun se connaît. Est-ce que ce que je dis est la vérité? C'est la vérité. Aujourd'hui, les gens dans le message, ils viennent à l'église. C'est comme quand nous partions au pèlerinage à Bamanya. Ils ont déjà été à Bamanya pour le pèlerinage. Quand on partait là-bas, on partait le pèlerinage. Mais on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. Ceux qui amenaient leur concubine, ils partaient avec elles. Ils partent avec leur concubine. Parce qu'on a trouvé ça comme ça. Nos ancêtres partaient au pèlerinage. Nos parents partaient au pèlerinage. Nous également sommes venus. Nous partons au pèlerinage.
Faites attention. Ces choses sont déjà entrées dans les messages. Je vous dis la vérité. Les gens que Dieu a appelés sont là. Mais il y en a aussi qui sont venus, ils ne sont pas appelés. Dieu ne les a pas appelés. Ils sont venus donc trouver les messages. On parle de les longues jupes. Lui aussi commence à porter. On ne coupe pas les cheveux. Elle aussi garde les cheveux. Mais dans son cœur, il n'y a rien. Papa Nabiso qui prédicateur. Papa Nabiso qui prédicateur. Notre papa était prédicateur. Dans le message. Prédicateur. Moi également, je suis devenu prédicateur. Comment prédicateur il y a un message? Comment est-ce qu'un prédicateur du message peut rétrograder? Arriver jusqu'à boire. Prédicateur. Moteil. Il y a un message. Du message. Masanga. Boire l'alcool. Rétrograder jusqu'à ce niveau. Rétrograder jusqu'à ce niveau. Prédicateur du message. Un prédicateur du message. Nous sommes revenus à l'époque là où les gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Les gens viennent à l'église avec des cœurs remplis de problèmes. Ils se querellent, se chamaillent, ils s'injurient, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher. Les gens disent Amen, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils croient. Tu n'as pas écouté cette prédication. C'est lui-là vraiment les a parlé. Nous avons atteint ce niveau dans le message. Dans les messages, nous avons atteint ce niveau. Malheur. Mawa. Malheur. Mawa. Si vous ne voyez pas ça, malheur. À s'identifier dans le sacrifice. Que chacun s'identifie à son sacrifice. À s'identifier dans le message. Qu'il s'identifie au message. Ma bonne liée l'équipe. Nous sommes restés qu'avec des prières. Hier, nous ne sommes restés qu'avec des offrandes. Mais Dieu n'a pas besoin que de tes prières là. Dieu n'a pas besoin que de ton argent là. Venons. Yaka. Plaidons. Parlons. Faisons la conférence avec Dieu. Et l'on connaît comme un message. Qu'est-ce qui nous a poussé à ce niveau? Et l'on connaît comme un message. Qu'est-ce qui nous est arrivé dans le message? Est-ce que vous ne sentez pas ce souci? Plaidons. Parlons. Parlons. Ce qui est un message. Si dans le message, le message deviendra sans effet. La vie n'y est plus. Quelqu'un commence à chanter, il prie, ses pensées sont ailleurs. Qu'avons-nous fait? Dans ce message, Frère Branham a dit ceci. Frère Branham a dit cela. Est-ce que nous marchons conformément? Chers prédicateurs, chers serviteurs de Dieu, est-ce que nous marchons conformément au message? Est-ce que nous sommes réellement des vrais serviteurs de Dieu? Est-ce que nous prêchons aux gens? Est-ce que ce message, les vrais serviteurs de Dieu, sont encore nombreux? Conférence d'Éden. Likita Eden. Dieu a institué. Il faut donner les sacrifices. Et les gens partaient. Mais lui de s'identifier au sacrifice. Il parlait du nom de Moïse. Il citait le nom de Moïse. Mais dans leur cœur, il n'y avait rien. Nous citons le nom de Branham. Nous citons le nom de Branham. Est-ce que dans nos cœurs, nous nous identifions au message? Nous chantons. Nous prions. Nous prêchons. Nous travaillons pour Dieu. Nous donnons les offrandes. Nous construisons les temples. Est-ce que nos vies sont identifiées au message? Est-ce que nos vies sont identifiées au message? Tu peux être pasteur. Tu peux être diacre. Tu peux être administrateur. Qui que tu sois. Est-ce que ta vie est identifiée au message?
Est-ce que ta vie est identifiée au message? Est-ce que ta vie est identifiée au message? Est-ce que tu écoutes Dieu dans ton cœur? Est-ce que vous sentez Dieu dans votre cœur? Les musiciens, sentez-vous Dieu dans votre cœur? Dans vos cœurs. Nous ne deviendrons pas comme des prêtres. Nous ne serons pas comme les pasteurs méthodistes. Nous ne serons pas comme des chorales de protestants. Nous ne serons pas comme eux. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Toi qui comprends ces choses. Toi qui comprends ces choses. Que Dieu te fasse grâce. Sinon, ce sera seulement. Nous amenons nos sacrifices. Mais nos cœurs ne se. Nous amenons nos sacrifices. Mais nos cœurs. Il n'y a rien. Dieu ne veut pas ça. Identifions-nous au sacrifice. Qui que vous soyez, identifie-toi au sacrifice. Peu importe votre identifie-toi au sacrifice. L'église n'est pas un lieu de bataille. Ce n'est pas un lieu de bataille. C'est un lieu de paix. Là où les gens vont marcher avec harmonie, vivre avec en harmonie. Pourquoi il y a des querelles? Pourquoi la haine? Pourquoi les gens se haïssent? Pourquoi les certains de Dieu s'injurient entre eux? Est-ce que frère Branham nous avait laissé comme ça? Est-ce que l'esprit de frère Branham c'était ça? Identifions-nous au message. Venons. Prions. Plaidons. Faisons une conférence avec Dieu pour enlever nos péchés. Faisons la conférence avec Dieu pour que tu rentres tel que tu étais. Regarde bien. N'entre pas dans les distractions. Tu es infiltré. Nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Dans ce message, nous sommes infiltrés. Et c'est là à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Mais toi, enfant de Dieu, garde Dieu dans ton cœur. On soit fonction d'église, on soit que tu aies une fonction dans l'église ou pas, garde Dieu dans ton cœur. Que tu deviennes grand ou pas, garde Dieu dans ton cœur. Croyez cela. Quand vous aime ou pas, garde Dieu dans votre cœur. Quand vous ingérez ou pas, garde Dieu dans votre cœur. Évitons les distractions. Ceux qui écartés, si tu étais écarté, faites la conférence avec Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu n'étais pas comme ça. Tu ne voulais même pas que quelqu'un parle en mal de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu tolères ça. Qu'est-ce qui se passe? Tes pensées n'étaient que les ciel. Quand tu dors, tu te réveilles, tu penses au ciel. Mais aujourd'hui, tu ne rêves plus ça. Est-ce que l'église est Église Saliboy, Église Tika pasteur Azana Mukumba Kamba. Laisse les serviteurs de leur charge. Comme vous êtes chrétien, votre devoir, c'est de vivre la parole. Les gens viennent avec les taureaux, avec les agneaux, mais ils ne s'identifient pas. Dans leur cœur, il n'y a rien. Mais c'est que Dieu veut de toi. Tu puisses t'identifier au message, t'identifier à la parole de Dieu, t'identifier à ton sacrifice. C'est ce que Dieu veut de toi. Que Dieu vous bénisse richement. Des acclamations pour la gloire du Seigneur.
Que Dieu bénisse pasteur Timothée Isambo. Assem. Permettez-moi de dire quelque chose. Vous savez, le mercredi, j'étais dans le bureau du pasteur. On était avec des frères. Il y a quelqu'un qui était venu, il était dehors. En train de rouler, il ne se retrouvait même pas. Et le pasteur était informé qu'il y avait un cas qui était vraiment critique. Quand je suis entré, je lui en ai aussi parlé. Il m'a dit, quand il va sortir, il va prier pour lui. Après, il n'a même pas attendu. À un certain moment, il s'est tenu debout, il est sorti. Juste quand il est arrivé, moi j'étais resté à l'intérieur. Dans quelques minutes seulement, j'ai écouté des cris. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est quelqu'un qui était dans un état critique. Il vient de se tenir debout, il a commencé à marcher. Nous étions avec frère Jean-René et puis frère Fidel et l'épouse de frère Jean-René. Et je leur ai dit une chose. J'ai dit bon, j'ai une crainte. Et ma crainte c'est laquelle? Parce que les histoires que nous sommes en train de vivre ici, au lieu que cela nous pousse à aller de l'avant, mais nous en sommes habitués. Nous commençons à voir comme si c'est vraiment normal, c'est comme ça, nous sommes habitués à voir ça. Je vous dis, frères et sœurs, s'il y a un jugement qui viendra ici en Mbandaka, l'Assemblée chrétienne de Mbandaka, nous serons plus jugés que les autres. Je vous dis vrai, que vous le vouliez ou pas, nous serons plus jugés que les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre ça directement. Il y en a qui viennent de quelque part. Les gens écoutent à la radio et ils viennent rapidement. Et nous-mêmes qui sommes ici, parfois on n'arrive même pas à venir à l'église. Pendant que quelqu'un qui a écouté seulement à la radio, il court, il vient. J'étais avec une dame aujourd'hui, je ne sais pas si elle est ici. Elle est dans l'islam. Elle a écouté seulement la prédication du pasteur à la radio le mardi. Et il m'a dit, c'est ce qui m'a amené ici. C'est que j'ai écouté. Et on parle souvent du pasteur. Alors je suis venu. Je sais que ce Dieu-là, il va me donner solution. Imaginez-vous quelqu'un qui vient du dehors. Une personne qui vient du dehors. Mais nous-mêmes qui sommes ici, on est déjà habitués.
On n'a plus besoin de s'identifier au sacrifice. On n'a plus besoin de s'identifier au message. Où serions-nous? Où irons-nous? Et quelle serait notre finalité? Si on n'arrive plus à s'identifier au message. Parce que tout ce que Dieu est en train de faire ici, ça doit être une leçon pour nous. Ça doit être une leçon pour nous. Ça doit nous pousser à aller de l'avant. Au lieu d'aller de l'avant, nous nous reculons. Au lieu d'aller de l'avant, nous marquons les pas sur place. Que Dieu nous fasse grâce. Mettez-vous debout, nous allons prier. Priez le Seigneur. Priez sincèrement. Pour que Dieu vous fasse grâce à pouvoir vous identifier au message. Que chacun prie le Seigneur. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute-moi quand je prie, ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi dès ces jours être à toi. Que ta grâce infinie fortifie mon cœur, mon zèle divin. Toi qui mourus pour moi, que mon amour pour toi, pur je sois un feu vivant. Rends ma sombre vie, les épreuves m'environnent. Sois mon seul guide et suis triste là de l'ombre c'est d'ici. Laisse jamais m'éloigner de toi. Nous allons prier. Restez tranquille pour suivre la prière.
Zambe monene kolo Yesu Christo. Le grand Dieu Seigneur Jésus-Christ. Yo mozina nguya. Toi tu es le Dieu tout puissant. Zambe bolingo. Toi tu es Dieu amour. Mon côté ya kokaina yo. Personne n'est comparable à toi. Yo ndezambe ya kotombola. C'est toi Dieu à être élevé. Yo ndezambe ya kosalela. C'est toi Dieu qu'on doit le servir. Yo ndezambe ya kolinga. C'est toi Dieu qu'on doit l'aimer. Topesi yo merci. Nous te remercions. Pona pokwa ya lelo. Pour ce soir. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Okiti awa. Tu es descendu ici. Nazela ya mosali na yo. À travers ton serviteur. Osali likita. Tu as fait la conférence. Nazela na biso Seigneur. Avec nous Seigneur. Baoyo tozalaki mosika. Nous qui étions trop loin. Baoyo bakendaki mosika na yo. Ceux qui étaient trop loin de toi. Baoyo batikaki liloba. Ceux qui avaient abandonné. Lelo yo Nzambe. Aujourd'hui Dieu. Okiti Seigneur. Il est descendu Seigneur. Okitaki na jardin d'Éden. Osololi na bana na yo. Seigneur Jésus. Kolo Yesu. Nalingi boyo batikaki liloba. Je veux que ceux qui étaient Sima ya koyoka mongongo na yo. après avoir écouté ta voix. Nanzela ya mosali na À yo. travers ton serviteur. Sima ya koyoka cri de commandement. À travers que écouter Bana na yo bazonga. que tes enfants Na rentrent kati ya liloba. dans la parole. Boyo bakendaki na bomo ya Ceux masumu. qui étaient dans la vie des pécheurs. Bazongela liloba. Et qu'ils retournent à Au la nom parole. de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Boyo bomo na bango. C'est dans leur vie. Etangwaki na liloba. Qui étaient égarés de la Seigneur parole. Jésus. Seigneur Jésus. Nalingozongisa bana yo. Je vais te ramener tes Na enfants. foi Dans apostolique. la foi apostolique. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Oyo bazangaki bomo ya liloba. Qui ont manqué la vie de la Lelo parole. bazwa bomo ya liloba. Aujourd'hui qui reçoivent la vie de Bazonga na la parole. bomo ya Qui liloba. retournent dans la vie Badike de la la parole. bomo ya liloba. Qui vivent la Au parole. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bomo ya mondalité. L'esprit de la Bomo ya moralité. masumu. L'esprit du péché. Oyo ekoti na mitema ya bana yo. Entrer dans le cœur de Oyo tes enfants. ekoti na nzoto ya bana yo. Entrer dans le corps de tes Na enfants. bokonzi ya Dans liloba. l'autorité de la parole. Tobengani yango. Nous les chassons. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Ekende bisika Que bikoki. cela va dans les lieux arides. Nzambe na bomoi. Le Dieu vivant Otikaki lola. qui avait laissé le ciel. Oye kokufa. Qui est venu mourir. Osali bondeko. Qui a fait Ya alliance. malamu. Une bonne alliance Kati na bana na yo. contre tes enfants. Lelo yo relie mokili na lola. Qui reliait le ciel Po et eke la bayo terre. bazangaki ngolu. Pour que ceux qui avaient manqué la Bazwa grâce makoki. retrouveront Ya grâce kozongela et liloba. retourner la parole. Topesi yo Nous merci. te remercions Pour un message de pour le l'heure. message de l'heure. Topesi yo Nous te merci. remercions Pour un prophète pour le Branham. prophète Branham. Topesi yo Nous merci. te remercions Pour un pasteur pour malamu. un bon pasteur. Oyo tindela biso. Qui nous a Oyo envoyé. aza likabo ya malamu. C'est un bon don. Pour na Pour aseme. la semaine. Likabo ya Un malamu. bon don. Pour Pour Équateur. l'Équateur. Oyo aza likabo Il y a malamu. un vrai don. Pour na Congo. Pour la RDC. Pour na monde Pour entier. le monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bana na yo Seigneur Jésus. Les enfants Seigneur Jésus. Basengi yo Saint-Esprit. Nous avons demandé le Saint-Esprit. Liloba ememi bango. La parole ils ont poussé. Bamiye ba place yo Pour bazali. qu'ils sachent là où ils sont. Boyo bakesalaki na liloba. Ceux qui étaient égarés de la Lelo parole, bazwi mokano. aujourd'hui ils ont pris la Ya décision kokoka na de liloba. se conformer à la Na parole. lingoti ka bango pamba Je te. veux que tu ne laisses pas comme ça. Nalingi bazala baptisé Qu'ils soient baptisés na véritable dans Saint-Esprit. le véritable Au Saint-Esprit. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bisika Là où bakweyaki. ils étaient faillis, Bazwa elonga. ils retrouvent encore la Bazwa victoire. makasi. Ils retrouvent la force. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Bomoi nyonso. Toute vie Oyo ememi bolemu. qui amène la Ya faiblesse mabondeli. et la prière Ya kosalela yo. pour te servir, Tobengani nous yango. les chassons. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Tika ete mitema ya bana yo. Est-ce que le cœur de tes Ezwa enfants makasi. trouve encore la force, Ezwa esengo. trouve la joie, Ezwa bomo ya trouve liloba. la vie de la Au parole. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Message oyo eteyami Le awa. message qui est prêché, Ekoma bomoi. ça devient la vie. Na vie ya moko na Dans la moko. vie de chacun de nous. Ekoma Devient bomoi. la vie Na nzoto moko dans moko. chacun des corps ici. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Boyo bayaki na ba problème. Ceux qui avaient venu avec les Bazwa problèmes, solution. ils trouvaient la solution. Boyo bayaki Ceux malade. qui étaient venus malades, Babika babikisami. qu'ils soient guéris. Babima Ils bakangolami. sont ici délivrés. Babima bazongi na état Ils sont normal. ici, on était à l'état Au normal. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bino bademo ya malade. Vous les esprits de malades, Toyebi bino na nous bakombo. connaissons par vos noms. Bozali ebele. Vous êtes nombreux. Na bokonzi ya Dans liloba. l'autorité de la parole. Libere zoto ya bana nzambe. Chassez de leur côté. Libere mabota na bango.
Quittez les corps des Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oya tieli yo motema. Celui qui a espéré en Oya tomboli kondima. celui qui a élevé la foi, Nalinga kangolama. soit délivré. Nalinga bikisama. Soit guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bakufa. Les morts. Yabambeka. Pour les morts de Yaba sacrifice. fin de l'année. Fin de l'année. Na bengani yango. Je chasse. Elongo na bana na yo. Et c'est la quitte de tes Etika enfants. bana na yo. C'est la quitte de tes Et enfants. libérez ma botte la bango. C'est la quitte de la famille Au de tes nom enfants. de Jésus. Au nom de Jésus. Bakufa ya poissa. Les morts subites. Bakufa ya conditionné. Les morts Na conditionnés. bengani bino. Nous vous chassons. Bima na bomo ya bato. Sortez de la vie de tes Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kati ya aseme. Dans la sème, Tolingi kufa te. nous ne voulons pas la Na mort. bandimi ya Dans aseme. les croyants de la sème, Tolingi kufa nous te. ne voulons pas la mort. Bana na yo Seigneur. Tes enfants, Seigneur, Batambola likolo ya ils kufa. marchent au-dessus de la Bazala mort. balongi. Qu'ils soient vainqueurs. Milimo ya matanga. L'esprit de la Na médaille, kati ya dans aseme. la sème, Tolongoli yango. nous les Au chassons. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ezala ba accident. Même les accidents, Tolongoli nous yango. les chassons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ezala milimo ya koyiba bana muke. L'esprit de voler les petits Na lolingi ya bokonzi ya molili. dans les esprits Tobengani milimo nyonso. nous chassons tous les Oyo esprits ezoyiba bana mike. qui volent les enfants Na ba fin de dans l'année. la fête de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bobengani molili. Nous chassons les hostilités Na bandaku ya bana nzambe. dans les enfants des Molili ya bitumba. les hostilités de la Ezala terre. bitumba ya bondoki ya La mabota. terre de coutumes des Bondoki familles. ya mbandaka. La sorcellerie de Bondoki ya la bikolo. sorcellerie des clans. Tozangisi yango makoki. Nous les Au demandons. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aseme azala mokila Que te. Aseme ne soit pas la queue. Aseme azala mutu. Aseme soit toujours la tête. Aseme azala etando ya mabele te. Aseme ne soit pas le Aseme azala likolo. Aseme soit toujours Tolingi la tête haute. mapamboli. Nous voulons la bénédiction. Ekitawa Seigneur. Descendre ici. Esopana na misala ya bana yo. Répandu dans les Mimbongo ya bana yo. Que les activités de tes enfants Epambolama. soient bénies. Babutike na bango. Les boutiques Epambolama. soient bénies. Misala na bango. Leur travail Epambolama. soit béni. Boyo bazangi ba fonction. Ceux qui manquent les Bazwa ba fonctions, fonction. trouvent la Au fonction. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Boyo bazangi ba grade. Ceux qui ont manqué les grâces, Bazwa ba grade. trouvent des Au grâces. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Boyo bazoluka misala. Ceux qui cherchent leurs emplois, Bazwa misala. trouvent dans l'emploi. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pambola mosali na yo. Bénis ton serviteur. Pasteur Timothée Isambo. Pasteur Timothée Issambo, Oyo saleli qui ye. a utilisé. Tolingo zongisela Nous ye. voulons que tu les Ya retournes encore ebele Seigneur. davantage. Pambola papa na biso. Bénis notre papa. Révérend Jacques Bonuya. Révérend Jacques Bonouya. Pesa ye makasi. Donne-lui la force. Tondisa ye lisusu na molimo. Remplis-le encore de ta Tondisa ye na nguya. Remplis-le de la force. Présence na De ye. ta présence. Emema biyano. Trouve encore des Na kati solutions ya losambo dans oyo. cette église. Mpe na bomo ya bana Et nzambe. dans la vie des enfants de Maloba na ye. Dieu. Que sa parole. Ezala maloba ya Que bokonzi. ça soit une parole Au autoritaire. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Azala lipamboli. Qu'il soit une Mpo na bénédiction mbandaka. pour Mbandaka. Nakoleka mpo na aseme. Pour Totiki botongi na loboko na yo. la construction de Tolingo tes mains. pambola mosala oyo Que Seigneur. tu bénisses ces travail. Opambola bana yo. Que tu bénisses ces Boyo enfants bazo soutenir qui soutiennent mosala na yo. ce travail. Na misolo na bango. Par leur travail, Na leur nyonso œuvre, baza na yango. tout ce qu'ils ont. Bazala béni. Sois béni. Pambola président abadiakre na Bénis le biso. président de notre diacre. Pambola badiakre nyonso. Bénis le diacre. Pambola les Bénis administrateurs. les administrateurs. Pambola chaque famille. Bénis chaque famille. Ya bana na Et nzambe. les enfants de Oyo Dieu ezwami qui awa. sont ici. Bana na yo Seigneur. Les enfants, Seigneur, Bazonga na yo. qu'ils rentrent avec toi. Batambola na yo. Qu'ils marchent avec Yo toi. likozi na moto. Toi, la colonne de Yo Dieu. mwanje na kolo. Mange du Seigneur. Batela bango. Protège-les. Na nzela ya Dans le bozongi. chemin de retour. Batela bango. Protège-les. Na pongi ya butu. Dans leur sommeil. Bandoto ya mabe. Tous les mauvais songes. Bandoto ya bitumba. Les songes de Na guerre. bengani yango. Je les chasse. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bademwe ba femme de nuit. Les démons des femmes de Ba nuit. mari de Les nuit. démons des maris de Ba nuit. sirène. Les sirènes. Mama liwata. Les mamies wata. Tata liwata. Les sirènes. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Bandoto ezangi Les solution. mauvais songes qui trouvent la Au nom de solution. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Bana na yo. Que tes enfants Bazala libéré. qu'ils soient libérés. Bazala libéré. Qu'ils soient libérés. Bazala libéré. Qu'ils soient libérés. Bazala Qu'ils libéré. soient libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour Yoki. Merci parce que vous Merci écoutez. pour Sali. Merci d'avoir Tobeteli yo Nous maboko. t'acclamons. Tobeteli yo milolo. Nous t'acclamons Ton signe prière. dans une prière. Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Merci. Matonde.
Ozali elombe. Tu es le puissant vainqueur. Yozambe na bonouya. Toi le Dieu de Bonouya. Ozali awa. Tu es ici. Accompagner Bobimi na biso. Que tu accompagnes notre sortie. Pe bozongi na biso ya bandako. Et notre rentrée dans nos Kimia na yo. Qui est ta paix. Et longa na yo. Qui est ta victoire. Et tambola na moko moko. Marche avec chacun. Merci Jésus. Merci Jésus. To signer prière na biso. Nous signons notre prière. Lokola bana ya mokonzi. Comme les enfants du roi. Lokola bana na Nzambe. Comme les enfants de Dieu. Lokola libota ye longa. Comme la famille de na kombo eleki ba kombo nyos. Na kombo na nguya. Kombo ya mapamboli. Kombo ye longa. Kombo ye bikisaka. Kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse pasteur Monganga Montagne de Ipombo. Pendant que les plateaux pour le remboursement bancaire sont en train de circuler, je vais